Donc, les 16 apprenants, par rapport à les généralités qu'on peut avoir sur les réactions nucléaires, il faut que vous fassiez la part entre une réaction nucléaire qui est spontanée et une réaction nucléaire qui est provoquée. Donc, la réaction nucléaire spontanée, le noyau au départ est seul et il va tout seul se désintégrer pour donner un noyau fixe avec une particule donnée. Mais quand c'est provoqué, forcément au départ, il y a une particule qui va poigner l'autre, qui va aller provoquer un choc. Donc, provoque forcément une particule, il y a des particules au départ. Donc, et c'est le choc-là qui va résulter des particules que nous aurons à droite. Et les lois de conservation sont les mêmes et elles sont conservées, que ce soit l'énergie et ainsi que tous les autres. Et ici, par rapport à la conservation de l'énergie, ça veut dire que si on veut évaluer l'énergie libérée, de façon générale, l'énergie libérée est donnée par Q, c'est toujours delta mc carré. Voilà, avec delta m, ça sera la masse des particules au départ, moins la masse des particules à la fin, le tout fois c carré. Donc, c'est égal à, donc, vu les cas pratiques qu'on a mis au tableau, ça va faire mp plus mx moins my moins mb, le tout fois c au carré. Donc, après ces généralités, nous allons passer maintenant au paragraphe suivant. Et les réactions de fusion nucléaire, il y a deux types. Il y a deux types de réactions de... Bon, je reprends encore. Après cela, nous allons passer maintenant au paragraphe grand D. Les réactions nucléaires provoquées, il y a deux types de réactions nucléaires provoquées. Il y a la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Donc la fission, ça veut dire fissurer, un noyau se fissure pour donner deux ou trois noyaux. Donc le noyau se casse pour donner deux ou trois noyaux. Et la fusion, là, c'est le contraire, où des noyaux vont se fusionner, se mettre ensemble pour donner un noyau. Donc nous allons commencer par le premier qui est la fission nucléaire. Donc grand D, la fission nucléaire. La fission nucléaire. Alors, la fission nucléaire, par définition, c'est l'éclatement d'un noyau lourd en deux noyaux plus légers. Donc, définition de la fission. Donc, c'est l'éclatement. C'est l'éclatement d'un noyau lourd pour donner donc ça peut être des noyaux ou plus des noyaux plus légers. Voilà, on peut s'arrêter ici et cette action se fait habituellement avec l'impact d'un neutron qu'on appelle neutron thermique. Donc cette action est sous l'impact d'un neutron thermique. Mais la définition de la fission peut s'en tenir à ça. Donc c'est l'éclatement d'un noyau lourd pour donner des noyaux plus légers. Donc voici la réaction de fission nucléaire. Alors, nous allons prendre un exemple de fission que nous allons apprécier ensemble. Donc, voici un exemple. Un neutron va le taper un noyau d'uranium. 92-235. Donc, il faut forcément qu'il y ait ce choc-là. Et après le choc, les particules suivantes sont produites. Il y a le strontium. Alors, 38, 94, plus les xénons. 54, 140. Et il est produit des neutrons. Donc, dans cet exemple que nous avons pris, vous avez ici un neutron thermique qui va taper un noyau d'uranium. Et à la fin, on a des noyaux fixes et des neutrons qui seront produits. Donc, les deux neutrons produits, normalement, vont à leur tour aller répartir, créer des chocs avec d'autres noyaux d'uranium qui ne sont pas encore désintégrés, qui n'ont pas encore été décomposés. Et ces noyaux aussi vont à leur tour subir une décomposition. Donc, on parle des réactions en chaîne. Donc, c'est le même principe de transmission des maladies. Donc, un seul neutron part et provoquer un choc avec un noyau d'uranium. À la fin, on a deux neutrons qui sont produits. Chaque neutron va aller provoquer une autre réaction de
une autre réaction de fission. Et au fur et à mesure, les réactions de fission vont aller tout produire des neutrons qui vont aller tout provoquer encore. Donc on parle des réactions en chaîne. Dans cette réaction, alors, l'énergie libérée Q, si on veut calculer sa valeur, Q égale à, donc c'est masse de neutrons plus masse de l'uranium moins masse de SR moins masse de xénon moins 2 fois la masse de neutrons à la fin, le tout fois C carré. Donc, il est important que les apprenants tiennent compte des coefficients D qui est là-bas. Donc, si vous avez des neutrons produits, il faut tenir compte de ce coefficient D qui fait, donc ça va faire moins D fois MNA à la fin là-bas. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour les réactions de fission nucléaire qui concernent comment les identifier. C'est le fait qu'au départ, il y a un noyau lourd qui a été bombardé par un neutron et ça a donné naissance à des noyaux fixes avec des neutrons qui, à leur tour, peuvent provoquer d'autres réactions de fission. Alors, nous allons maintenant voir, dans les paragraphes qui suivent le grand 3, les réactions de fusion nucléaire. Donc, grand 3, la fusion nucléaire. La fusion nucléaire.